Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing de ce mardi 14 juin 2022. Je suis heureux de vous retrouver au cœur de la tempête, au cœur des soubresauts fondamentaux qui ramènent les actifs risqués en bas, qui ramènent le cours du Bitcoin au contact des fameux 20 000 $, l'ex-ATH. Alors chers amis, il est temps de s'armer de patience. Il est temps de neutraliser ces biais. Il est temps d'examiner les faits de manière factuelle. Il est temps de mettre de côté son ego. Les je vous l'avais dit, que ce soit du côté haussier ou baissier, l'ego n'a pas sa place en bourse, ni dans l'analyse, et encore moins dans le trading. Ce n'est pas sérieux. Alors, chers amis, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un point sur ces fondamentaux qui d'abord sont la source principale d'un désengagement des actifs risqués. Car oui, naturellement, le cours du Bitcoin et le marché crypto reculent, capitalisation boursière divisée par 3 en un an. Mais il y a bien pire sur le marché action, même sur le marché action américain. C'est donc une catégorie d'actifs qui ne bénéficie plus de ce qu'on appelait à l'époque le TINA, T-I-N-A. There is no alternative. À l'époque où l'argent était gratuit, où les taux étaient bas, taux d'intérêt. Désormais, les taux d'intérêt remontent de manière verticale. Je vais illustrer ce propos. L'inflation est hors de contrôle. Aux États-Unis, en Europe, à 8%. Le marché avait l'espoir, car pendant un mois, l'inflation avait ralenti aux États-Unis. Et vendredi dernier, cet espoir a été brisé, prise à la gorge. L'inflation a réaccéléré aux États-Unis. Cette semaine, demain, mercredi 15 juin, voit la Réserve fédérale prendre une décision de politique monétaire. Le marché attend 3 hausses de taux d'un coup. Il y a une sorte de panique des banques centrales qui ont compris que pour détruire l'inflation, avant qu'elle devienne hors de contrôle, c'est-à-dire au-dessus de 10% en rythme annuel, on est à 8. Il faut remonter les taux, il faut briser le crédit. L'époque de l'argent gratuit, entre guillemets, car rien n'est gratuit, mais disons pas cher sur un plan historique, est révolue. Cela entraîne des sorties de capitaux, des actifs risqués. Maintenant, le repli du cours du Bitcoin reste bien construit. Le marché revient sur l'ex-ATH. Tout le monde se pose la question, les fameux 20 000 $, faut-il les acheter ? C'était le prix dont tout le monde parlait depuis décembre 2020, tous ceux qui ont manqué la hausse, et même le rebond ensuite à 69 000 $, l'attendaient. Et maintenant, on y revoilà à 20 000 $. Patience, patience. Vous savez, il y a deux façons de se reprendre. Un V-bottom, une reprise impulsive, n'y crois pas. Quelle en serait la raison ? Ah, une surprise peut-être fondamentale. Du jour au lendemain, un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine. Et encore, il y a d'autres problèmes de fond. Je me souviens, après les 85% de baisse, rappelez-vous, en décembre 2017, à 20 000 $ pour la première fois porté par une bulle spéculative d'investisseurs particuliers, 20 000 $, et ensuite 85% de baisse, retour à 3 000. Le marché a mis 7 mois d'une phase latérale sur les 3 000 $, un renversement haussier, une sorte de running bottom, et il me semble c'était le 2 ou 3 avril 2019, un dépassement de la résistance à 4 200 $ et un bull market. J'ai le sentiment, et encore une fois, cela reste subjectif, car l'ego doit être enterré, qu'il faudra une phase de stabilisation latérale, une pattern. Alors, où se fera-t-elle ? 20 000 ? 15 000 ? 12 ? 10 ? 3 000 pour certains ? 0 pour d'autres ? Je ne sais pas. Patience donc. Alors, allez. Après cette introduction, je vous propose de passer à quelques illustrations sur l'ensemble de ces sujets. Alors, je me réinstalle. Je vais éteindre cette lumière qui n'a pas d'utilité. Alors, cette semaine, demain, mercredi 15 juin, décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis.
le marché attend, avec une probabilité de 94%, 3 hausses de taux d'un coup. Mais pourquoi? Ben voici la raison. Messieurs, dames, en haut, l'inflation, l'histogramme de l'inflation selon le CPI aux États-Unis. Voilà la déception de vendredi dernier. Le marché attendait un ralentissement de l'inflation. 8,6. Vous imaginez, chers amis, qu'en Europe et aux États-Unis, nous sommes à 8% d'inflation en rythme annuel. 8%. Et en bas, ici, en Europe, il faut détruire cette inflation. Et pour cela, les banques centrales remontent leurs taux. D'ailleurs, les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt. Regardez en Europe. Vous avez sous les yeux, ici, le taux d'intérêt de l'Italie à 10 ans. 4%. Alors que le pays est archi endetté. L'Espagne, quasiment 3. La France, 2,2. L'Allemagne, 1,6. Et ici, les spreads entre l'Italie et l'Allemagne, la France et l'Allemagne. Nos pays sont archi endettés. Il faut briser l'inflation pour briser la remontée des taux. Et à cette seule et unique condition, avec bien sûr, à côté, je dirais, le fait géopolitique, qui par rapport à ces données structurelles économiques peut paraître secondaire, même s'il est tragique. C'est la seule condition pour une stabilisation du marché action. Vous vous demandez pourquoi le marché a chuté à 20 000 $. Voici le S&P 500 aux États-Unis. Il a chuté, il s'est effondré. Le voici depuis ses records historiques à désormais 22% de baisse. Mais est-ce suffisant 22% de baisse? Je passe ici en échelle logarithmique, car c'est la seule qui compte à long terme. Méfiez-vous des personnes qui vous présentent des graphiques de long terme en arithmétique. Cela n'a strictement aucun sens du point de vue des capitaux. Et seuls les capitaux comptent. Ça n'a aucun sens. Aucun. En logarithmique, 50% de baisse, la bulle Internet. 58% de baisse, la crise financière. 30% de baisse, la crise du Covid. Et là, nous sommes donc à 23% de baisse. Donc, finalement, cela reste dans les normes, dans les standards. C'est donc la clé. Alors, pour la suite, cela va se jouer sur le discours de la Fed demain. Maintenant, regardons où nous sommes. Vous avez sous les yeux le Bitcoin Index en données mensuelles. Nous revoilà à proximité de l'ex-ATH. 19 804 $ sur le Bitcoin Index. Bon, alors, sur le contrat futur, c'est 20 650 $. Notez, la bougie en cours, elle ne représente rien, elle n'est pas terminée, on verra ce soir. Si c'est une bougie comme ça, il y aura un rebond technique à 25 000, on verra. En tout cas, il s'agit, voilà. À l'époque, d'ailleurs, c'était le point haut, car c'était le lancement des contrats futurs à la bourse de Chicago. SM, c'est comme Chicago. Nous y revoilà, ce fameux intervalle du vide. Eh bien, désormais, il n'est plus vide, il est complet. Faut-il l'acheter? Messieurs, dames, pas de précipitation, pas de conversation de comptoir, oui ou non, non. À l'époque du Covid, un V-bottom, certes, mais c'est parce que l'économie mondiale avait été mise à l'arrêt volontairement. Volontairement. Là, elle n'est pas mise à l'arrêt volontairement. Alors, à l'époque, nous avions eu ici les 20 000 $, les 85% de baisse, et il aura fallu 6 mois pour faire un rounding bottom avec une belle divergence haussière en zone extrême sur le RSI et activer le renversement haussier par la séance du 2 avril, les cassures des 4 200 $. Je pense qu'il nous faudra construire ça. Maintenant, il nous faudra construire ça. Où ça? Je ne sais pas. Je ne le sais pas. Pourquoi? Pourquoi? Car quelqu'un qui affirme le savoir, non seulement manque d'humilité, a un ego démesuré, et en bourse, manque d'humilité plus ego démesuré égale zéro plus-value. En gros, nous sommes sur l'ex-ATH. Patience, patience. Il existe un scénario d'ultime capitulation, de rupture des 20K. C'est la chute assurée à 14, ce niveau horizontal. Le scénario extrême, qui consiste
on a un retour. Alors, je vous montre, je vous rappelle que nous avons en mensuel cette ligne de tendance. Elle n'est pas tracée n'importe comment, elle attrape les cours de clôture, j'illustre mon propos, voilà, elle attrape les cours de clôture. Donc, très bien. Ça renforce l'ex-ATH. Maintenant, le scénario des 3000, pour moi, me semble excessif, car pour moi, 3000 égale 0. Il existe cependant, alors vous avez ici en bleu la ligne de tendance mensuelle dont je viens de vous parler. Elle va permettre un petit rebond technique. Si elle ne le permet pas, c'est compliqué. Peut-être 25 000 désormais, première résistance. Mais patience. On ne va pas se reprendre en V-bottom. Les conditions ne le permettent pas, sauf une surprise géopolitique. Donc c'est compliqué. Patience, je dis. Patience. 20 000, 14 000. Oui, dans l'immédiat, en données horaires, un rebond technique s'esquisse. Voici la ligne mensuelle. Rebond technique à 25 000 $, mais qui serait la première résistance technique. Alors, oui, c'est effectivement le flat étendu en ABC, dont on a souvent parlé ici. 3 temps pour la A, 3 temps pour la B. Nous avons enfin 5 temps pour la C, mais rien n'indique que l'amplitude finale de la 5e vague de la vague C est faite. Rien n'indique. Ça prendra du temps. En tout cas, le marché a testé, selon le contrat futur du CME, l'ex-ATH. Et en données mensuelles, nous sommes sur cette trendline. Et puis certains rappelleront aussi le stock to flow, le modèle stock to flow. Nous serions effectivement en zone extrême. Bon, très bien. On peut toujours construire une argumentation. Mais je dis patience. Avec le recul en données mensuelles, on peut apprécier le rôle tendanciel de l'indicateur de MACD, qui nous indiquait de longue date que la situation serait compliquée. Alors maintenant, le marché est revenu sur l'ex-ATH en données mensuelles, ce qui correspond d'ailleurs à un 38,2 de retracement, comme ce fut le cas ici, suite à ces moins 85% de baisse. Je me méfie des scénarios trop évidents. Le débat actuel, il se joue entre 0, car oui, certains visent 0, mais rassurez-vous, ce n'est pas très bien, ce n'est pas bien sérieux. 3000, 10, 14 ou 20. Ce n'est pas la réponse. La réponse viendra, pour notre partie de l'analyse technique, d'une pattern. Chaque renversement a été basé sur une pattern. Il faut l'attendre. Ici, le running bottom activé, là, le V-bottom. Là, nous n'avons rien puisqu'on vient d'arriver sur la zone. Patience. Quel serait un signal franchement haussier? Je dirais redépasser, être dans la capacité, déjà, de redépasser les 25-26 000 $. Et encore, nous n'en sommes pas là. Alors globalement, l'ensemble des tokens sont sous pression. L'Ether a quitté sa surperformance de longue date, depuis d'ailleurs une rupture de support, une belle rupture de support sur le ratio ETH-BTC, en grande partie due par le report dans le temps du basculement vers ETH 2.0. C'est donc sans ambiguïté. Un exemple du fait qu'il ne faut pas se précipiter vers l'ex-ATH, car l'ex-ATH de TH est malmené, le marché bascule en dessous. Le prix corrige avec son momentum, représenté ici par le RSI, par la ligne de MACD. Il faudra une stabilisation. Première étape, être capable de se stabiliser. Depuis combien de semaines on n'a pas fait une semaine positive? Ne serait-ce qu'une bougie japonaise positive. Ici, un superbe avalement haussier, des mèches basses, ça fait des semaines. Alors patience. Notons sur ETH dollar
dans cette phase de construction baissière en 5 temps aussi. Le marché est donc sorti par le bas la semaine dernière de cette pattern de continuation. Bon, très bien. On ne dirait pas davantage. C'est le marché crypto qui est concerné dans son ensemble. Je relève sur certains tokens secondaires par rapport à BTC ETH des configurations qui tiennent bien. Je trouve ça étonnant que ça tienne mieux sur certaines haltes. Le Binance Coin, par exemple, tient le niveau de l'été dernier. Je pensais aussi à Link, avec des diffs qui commencent à tenir cette zone. Je trouve ça plutôt rassurant, plutôt en faveur des 20K du BTC. Bon, et Atom. Atom qui brise la base de renversement haussier de l'été dernier. J'en parle car vous l'avez choisi dans le cadre du sondage organisé donc, pour une 4e crypto-monnaie analysée. Et je dirais que l'analyse technique de ces jetons pour le moment est secondaire, car ce qui se joue est beaucoup plus grand. Je reste, moi, convaincu. Si le marché échappe, et c'est encore probable, à un risque systémique global, c'est-à-dire que si le monde échappe à un scénario d'hyperinflation hors de contrôle, c'est-à-dire 10%, sans que la hausse des taux permette de la briser, que si le monde échappe à un conflit géopolitique qui se transformerait en une guerre plus globale, eh bien, il restera des ressorts à une relance du marché crypto, qui, mine de rien, pèse encore autour des 1000 milliards de dollars. Voilà, chers amis, je n'ai pas davantage d'éléments à vous communiquer dans ce Cryptos Technical Briefing. J'espère qu'il vous a plu. Encore une fois, merci de m'avoir écouté. Et puis, prenez soin de vous. Et à la semaine prochaine. Merci, bonne semaine à tous.